L'Amérique latine, acteur émergent dans le concert des nations, est appelée à promouvoir des initiatives toujours plus nombreuses et efficaces pour augmenter la solidarité et la protection de l'environnement, surmonter la misère, l'analphabétisme et la corruption, ainsi que pour éradiquer toute injustice, toute violence, la criminalité, le trafic de drogue et l'extorsion. C'est l'appel que Benoît XVI a lancé lundi dans la basilique Vaticane, célébrant la messe à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance des pays latino-américains et caribéens. Le jour où l'Église se souvient de Notre-Dame de Guadalupe, le pape a annoncé avec joie son intention d'entreprendre un voyage au Mexique et à Cuba avant les fêtes de Pâques, afin d'y proclamer la parole du Christ et que s'y renforce la conviction que notre époque est un temps propice pour évangéliser avec une foi robuste, un espoir vif et une charité ardente. Le pape a enfin demandé au peuple du continent de sauvegarder leur trésor riche de foi et leur dynamisme historico-culturel en étant toujours des défenseurs de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à son terme naturel, ainsi que des promoteurs de la paix. Chacun de nous est appelé à comprendre que dans la prière de demande au Seigneur, nous ne devons pas nous attendre à un accomplissement immédiat de ce que nous demandons de notre volonté, mais que nous devons plutôt avoir confiance en la volonté du Père. Chaque événement doit être lu dans la perspective de sa gloire, de son dessein d'amour, souvent mystérieux à nos yeux. C'est ce qu'a dit Benoît XVI mercredi matin lors de l'audience générale. Le pape approfondissait le thème des prières de guérison du Christ. Dans les évangiles sont présentées plusieurs situations dans lesquelles Jésus invoque l'action de guérison de Dieu le Père à travers lui. Il s'agit de prières, a dit le pape, qui encore une fois manifestent sa relation unique de communion avec son Père, alors qu'il se laisse toucher par la détresse de ses amis. Illustrant l'épisode de Lazare et celui du sourd-muet, le pape a expliqué que chacun, avec sa propre prière, est un témoignage vivant de Dieu dans le monde, de son intérêt pour l'homme, de son action pour réaliser son dessein de salut. Notre prière ouvre la porte à Dieu qui nous invite à sortir de nous, afin de nous rapprocher des autres, en particulier dans les moments d'épreuve, afin de les consoler, de leur apporter espérance et lumière. L'unité, la protection de la famille, la solidarité, l'interdépendance entre les peuples, l'attention aux jeunes, ce sont les thèmes abordés par Benoît XVI dans son discours aux nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège qui ont reçu leur lettre de créance ce jeudi au Vatican. Benoît XVI s'est adressé aux ambassadeurs de Trinidad et Tobago, de Guinée-Bissau, de Suisse, du Burundi, de Thaïlande, du Pakistan, du Mozambique, du Kirghizistan, d'Andorre, du Sri Lanka et du Burkina Faso. L'interdépendance, a dit le pape, n'est pas une menace mais un atout et doit se nourrir d'un nouveau climat de solidarité entre les générations. Pour cela, il est important que les gouvernements mettent au centre de leur politique la protection de la famille et l'éducation des jeunes pour leur donner des bases éthiques pour lutter contre les maux sociaux que sont le chômage, la drogue, la criminalité et le non-respect de la personne. L'Église, par son travail pour le bien de toute l'humanité, veut promouvoir le développement humain intégral. Nous ne sommes pas seuls à construire l'histoire. Dieu n'est pas loin de l'homme. Il s'est penché vers lui et s'est fait chair. C'est ce qu'a dit le pape jeudi soir lors des vêpres à Saint-Pierre de Rome en présence de plus de 10 000 étudiants des universités romaines. Benoît XVI a exhorté les jeunes à réaliser avec le Christ une vie digne de l'homme, avec patience, persévérance et sans idéologie. C'était le point d'orgue des célébrations pour le 20e anniversaire de la pastorale universitaire, instituée par Jean-Paul II. À cette occasion, les étudiants espagnols ont remis l'icône de Marie, siège de la sagesse, à leur homologue romain de l'université de la Sapienza. Noël est une fête chrétienne dont les symboles expriment le grand mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus. C'est ce qu'a dit le pape en recevant la délégation ukrainienne qui a offert l'arbre de Noël installé place Saint-Pierre à côté de la crèche. Nous devons retrouver la signification chrétienne de Noël, le sens de la prière et la religiosité intime que l'incarnation apporte dans la vie de chacun. Le sapin, avec ses branches toujours vertes, rappelle la vie qui continue. Le sapin est
aussi un signe de la religiosité populaire de l'Ukraine et des racines chrétiennes de votre culture, a noté le pape. Dans un monde qui semble être recouvert par une chape d'obscurité qui ne permet pas de voir avec clarté la lumière du jour, la nécessité d'éduquer à la vérité et à la liberté est évidente. C'est ce que Benoît XVI écrit dans son message pour la 45e journée mondiale de la paix, le 1er janvier prochain, sur le thème « Éduquer les jeunes à la justice et à la paix ». Dans le texte présenté ce vendredi à la salle de presse du Vatican, le pape rappelle que le visage humain d'une société dépend beaucoup de la contribution de l'éducation à maintenir vive l'irrépressible question sur la vérité de l'homme. Aux familles, aux institutions, aux médias, le Saint-Père demande d'adopter une attitude confiante et apporter une contribution concrète à l'éducation, avec une attention particulière à la dimension de la justice dans un monde qui, au contraire, tend à recourir exclusivement aux critères de l'utilité, du profit et de l'avoir. La paix, a réitéré le pape Benoît XVI, n'est pas seulement l'absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre des forces adverses. La paix est un fruit de la justice et un effet de la charité. Elle est avant tout un don de Dieu, mais bien également une œuvre à construire. D'où l'invitation aux jeunes à avoir de la patience et de la ténacité dans la recherche de la justice et de la paix, dans l'éducation du goût pour ce qui est juste et vrai, même si cela peut comporter des sacrifices et aller à contre-courant. Ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde, a conclu le pape dans son message, mais c'est seulement le fait de se tourner vers le Dieu vivant qui est amour. Vendredi après-midi s'est déroulée la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël de la place Saint-Pierre, en présence de représentants de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe ukrainienne. L'arbre est un conifère haut de 30 mètres, offert cette année par la région de Transcarpathie en Ukraine. La cérémonie d'illumination de l'arbre est une métaphore de la venue du Christ qui illumine le sens de l'histoire de l'homme. C'est ce qu'a expliqué Monseigneur Giuseppe Bertelli, président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Cet arbre, a-t-il ajouté, nous invite à regarder toujours vers le haut pour nous rappeler Dieu et nous sentir unis et solidaires pour construire ensemble un monde de justice et de paix. Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, je suis heureux de vous souhaiter une chaleureuse et fraternelle bienvenue à l'occasion de votre visite ad Limina Apostolorum. La nouvelle évangélisation doit conduire l'Église à contrer la sécularisation croissante par son enseignement sur le mariage et la stabilité familiale et son témoignage de vie qui contraste avec la vision matérialiste. C'est ce que Benoît XVI a rappelé dans son discours aux évêques du Pacifique et de Nouvelle-Zélande, reçus au terme de leur visite ad Limina. Je suis également conscient des défis de la vie chrétienne qui sont communs à chacun de vous, malgré les divers contextes sociaux, économiques et culturels dans lesquels vous opérez. Celui qui s'en remet profondément à l'amour de Dieu accueille en lui Jésus et sa vie divine par l'action de l'Esprit Saint. Voilà la réflexion que Benoît XVI a proposée en ce 4e et dernier dimanche de l'Avent, en commentant l'annonce de l'ange à Marie et en approfondissant l'importance de sa virginité. Non seulement la Vierge Marie a conçu, mais elle l'a fait par l'œuvre du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Et le pape explique: l'être humain qui commence à vivre dans son ventre prend chair de Marie, mais son existence vient entièrement de Dieu. Le fait qu'elle conçoive un enfant tout en demeurant vierge est donc essentiel pour notre foi et pour la connaissance de Jésus, car il montre que l'initiative vient de Dieu et révèle qui est l'enfant conçu. Enfin, avant d'adresser ses salutations aux pèlerins en différentes langues, le pape a exprimé sa proximité aux populations du sud des Philippines frappées par une violente tempête tropicale. Et il a mentionné la béatification samedi à Madrid de 22 missionnaires oblats de Marie Immaculée et d'un laïc, tués en 1936 pour le seul fait d'avoir été des témoins ardents de l'Évangile. Il est important que les institutions entreprennent une analyse minutieuse de la situation dans les prisons, caractérisées par la surpopulation et des conditions dégradantes, afin que les détenus ne soient pas soumis à une double peine. Et il est important de promouvoir un système pénitentiaire qui, tout en respectant la justice, soit mieux adapté aux besoins de la personne humaine.
C'est ce qu'a déclaré dimanche Benoît XVI au cours de sa visite pastorale à la prison de Rebibbia. Le pape a dit qu'il espérait que soit bientôt comblé l'abîme entre la réalité de la prison et l'intention de la loi, qui doit d'une part protéger la société contre les menaces possibles et d'autre part réintégrer ceux qui ont failli. Benoît XVI a précisé que la logique de Dieu est loin de la nôtre. En lui, la justice et la charité coïncident. Il n'y a pas d'action juste qui ne soit aussi un acte de miséricorde et de pardon, et en même temps, il n'y a pas d'acte de miséricorde qui ne soit parfaitement juste. Répondant aux questions des détenus, le pape a également exprimé sa proximité à tous ceux qui sont incarcérés, insistant sur le fait que la justice exige que la dignité humaine soit respectée. N'importe qui peut tomber, a conclu Benoît XVI. L'essentiel est de trouver le courage de se relever. Bonjour, comme vous venez de le voir, Benoît XVI s'est prêté une nouvelle fois à la traditionnelle visite qu'il effectue chaque année au moment de Noël auprès de personnes en difficulté. Cette fois-ci, le pape avait choisi la maison d'arrêt de Rebibbia, le plus grand centre pénitentiaire de la ville de Rome. Cette visite a été marquée par deux temps forts. Dans la chapelle de la prison, devant un parterre de détenus, mais également en présence du ministre de la Justice italien, le pape a tout d'abord tenu un discours au ton très engagé, demandant un système carcéral plus respectueux de la dignité humaine. Il est important, a-t-il affirmé, que les institutions analysent plus attentivement la situation carcérale actuelle afin que les détenus ne purgent pas de double peine. Le pape a notamment évoqué la possibilité de recours aux peines qui n'impliquent pas la détention ou à des modalités différentes de détention. Un souhait que le gouvernement italien semble avoir anticipé en adoptant 2 jours plus tôt de nouvelles mesures visant à désengorger les prisons de la péninsule. Le dialogue entre Benoît XVI et quelques-unes des 1400 personnes incarcérées à Rebibbia a constitué sans aucun doute le deuxième temps fort de cette visite. 7 détenus ont pu ainsi s'adresser directement au pape, exprimant qui sa souffrance, qui son incompréhension devant la férocité des jugements sur les prisonniers. Certains parlent aussi de façon féroce du pape, a alors répondu un Benoît XVI rassurant et paternel, dont le proche entourage le tient régulièrement informé au sujet de la situation du monde carcéral en Italie. Les détenus ont été visiblement émus par la compassion que leur a manifestée Benoît XVI, certains ayant les larmes aux yeux, tandis que d'autres sont venus l'embrasser. On sentait dans l'attitude du pape qu'il était venu mettre en pratique ce passage de l'évangile de Saint Matthieu sur le jugement dernier « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Je vous dis à la semaine prochaine.